Dans une vidéo précédente, nous avions montré comment déterminer les indices de Müller-HKL d'une famille de plans réticulaires donnés, et ce dans le cas où on dispose des distances OA, OB et OC, repérant l'intersection de l'un des plans de la famille avec les axes OX, OY et OZ. Et pour déterminer donc ces indices, il suffisait soit d'identifier les distances OA, OB, OC aux formules théoriques qui doivent être du type OA est égal A sur H, OB est égal B sur K et OC est égal C sur L, soit en utilisant l'équation cartésienne d'une famille donnée, qui est de type Hx plus Ky plus Lz est égal à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Pour comprendre l'utilisation de cette équation, nous signalons tout simplement, et pour plus de détails, voir une vidéo que nous avons déjà émise concernant donc la définition des familles réticulaires. Donc lorsqu'on a une famille réticulaire donnée, l'un des plans passe par l'origine de la maille, quelle que soit la famille considérée donc, et on l'appelle donc plan central. Les autres plans sont situés de part et d'autre et sont symétriques 2 à 2 par rapport au plan central. Et là, si un point M de coordonnées x, y, z se situe par exemple sur le premier plan, il doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à 0. Si maintenant le point M de coordonnées x, y, z est situé sur le premier plan qui vient après celui de l'origine, ce point-là doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à plus 1. Et si maintenant le point est situé sur le plan symétrique de l'autre côté du plan central, il doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à moins 1 et ainsi de suite pour les autres plans. Alors maintenant, dans la présente vidéo, nous nous proposons d'indexer des familles réticulaires données, mais pour lesquelles on ne dispose pas directement des distances OA, OB et OC. Et pour ces familles, on nous donne l'intersection de l'un des plans de la famille avec une maille donnée. Alors la procédure sera exactement la même que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Il suffit tout simplement, une fois qu'on a le plan représentant une famille donnée, d'essayer donc de chercher la position du premier plan et de voir les endroits où il va couper l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Le premier plan indexé donc est le plan 1 et il s'agit là d'un plan central puisqu'il passe par l'origine. C'est un plan diagonal à la base AB. Il est parallèle à C et passe de façon précise donc par l'origine de la maille. Alors, dans une vidéo précédente, définition des plans réticulaires, nous avions précisé qu'une famille réticulaire donnée ne peut être représentée par le plan central, mais par un plan qui vient juste après, d'un côté ou d'un autre. Mais on peut se poser la question, pour quelle raison le plan central ne peut pas représenter une famille donnée? La justification en est comme suit. Si le plan central est le plan qui représente la famille, les intersections avec l'axe Y, Z dans le cas présent de ce plan-là, et OA est égal à 0, puisque le plan passe par l'origine de l'axe des X, OB est égal à 0, puisque le plan coupe l'axe des Y en 0, ici dans le cas présent, OC est égal à l'infini, puisque le plan est parallèle à C. Et on voit là les distances donc qui repèrent l'intersection de ce plan avec les axes cristallographiques. OA donc est égal à 0, OB est égal à 0 et OC est égal à l'infini. Si on essaie, comme on l'a fait avec les exercices précédents, d'identifier ces équations OA, OB, OC avec les équations théoriques qui doivent être du type A sur H, B sur K et C sur L, on en déduit que H est égal à K est égal à l'infini. Et L dans ce cas est égal à 0. Ceci conduirait tout simplement à ce que la distance interréticulaire de la famille est nulle, puisque on démontrera plus tard que la distance réticulaire d'une famille donnée est fonction de l'inverse des carrés des indices H, K et L. À titre d'exemple, si la maille est cubique, on démontrera plus tard dans une autre vidéo
que DHKL est égal à A sur racine de H2 plus K2 plus L2. Et là, puisque l'un des indices est infini, ça va nous donner une distance D est égale à 0. Ce qui est aberrant, puisque lorsqu'on a une famille donnée, donc il est constitué d'un certain nombre de plans qui sont équidistants entre eux, donc la distance est non nulle. Donc le plan qui va représenter une famille donnée ne peut être le plan central, c'est-à-dire le plan qui passe par l'origine. Mais ça devrait être le plan qui va suivre juste après. Alors là, si on revient à notre exemple, il y a deux façons de procéder. Donc si on veut donc indexer ce plan-là, il suffit de mettre l'origine du repère sur la maille qui est juste à côté que nous avons présenté ici en rouge. Et l'origine de repère dans ce cas sera décalée ici. L'axe des X sera dans ce sens, Y dans ce sens et Z dans ce sens. Et dans ce cas, ce plan-là serait en dehors de cette maille. Il ne va pas traverser cette maille. Mais sachant toujours que normalement, il doit y avoir un équivalent à celui-là dans la maille rouge. Donc on voit clairement que le plan initial que nous sommes en train de considérer par rapport à la maille rouge, il ne passe plus par son origine, mais il passe en une fois A moins une fois B, puisque l'axe B serait orienté positivement dans ce sens. Donc c'est moins une fois B et il est toujours parallèle à C. Donc les intersections de ce plan, ça va être OA est égal à A, OB est égal à moins petit b et OC est égal à l'infini C. Et lorsqu'on identifie ces distances avec les distances théoriques qui sont de type A sur H, B sur K et C sur L, on en déduit aisément que H est égal à 1, K est égal à moins 1 et L est égal à 0. Si maintenant on considère la maille qui est derrière la maille qu'on nous a proposée, donc elle aussi doit contenir le prolongement de ce plan ici derrière. Et dans ce cas, si on revient à la maille initiale dont l'origine est là, ce plan-là, normalement, on va couper l'axe des X en moins une fois A. L'axe des Y, il va le couper en une fois B. Et dans ces conditions, les paramètres HKL seraient cette fois moins 1, 1, 0. Et dans ce cas-là, donc, on voit bien que une fois les indices étaient 1, moins 1, 0, mais ils peuvent être aussi moins 1, 1, 0. Ça, c'est un fait que nous avions déjà signalé dans la vidéo consacrée au cours, que toute famille HKL donc, peut être notée HKL ou bien moins H, moins K, moins L. Et si on se donne donc le repère sur la maille, celle qui est au milieu là, on voit bien qu'il y a un plan central, donc qui passe par l'origine, c'est le plan diagonal à la base, donc AB. Et pour indexer cette famille, donc si on prend le premier plan qui est devant, c'est que son indexation, donc ce plan par rapport au repère rouge de la maille de référence, il va la couper en une fois A et moins une fois B, mais le plan qui lui est symétrique de l'autre côté, il va couper la maille cette fois, lui, en une fois B et moins une fois A, et on va donc trouver les indices dont on a parlé un instant, 1, moins 1, 0, ou bien moins 1, 1, 0. Alors maintenant, donc, comme on l'a signalé tout à l'heure pour l'équation cartésienne, si on considère un point M sur ce plan, le plan central, donc il doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à 0. Si maintenant on choisit le point M sur le plan qui est à droite ici, sur un endroit quelconque de ce plan, donc ce point M doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à 1. Mais si cette fois, on considère un point M sur le plan qui lui est symétrique par rapport au plan central et qui est de l'autre côté ici, c'est que le point M cette fois doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à moins 1. C'est ce que nous allons faire pour identifier cette fois donc les indices HKL par l'utilisation de l'équation cartésienne. Alors, pour la faire là, on revient tout simplement à notre plan de départ, donc qui passait par l'origine. Et dans ce plan, on va choisir 3 points qui doivent vérifier l'équation, parce que puisque c'est le plan central, donc il passe par l'origine, tout point contenu dans le plan doit être de type hx plus ky plus lz est égal à 0. Donc choisissant 3 points quelconques de ce plan, ça peut être des points quelconques et non pas nécessairement des nœuds. Mais comme ça peut être de façon particulière
des nœuds. Donc choisissons par exemple un point particulier qui est le point 1, 1, 1, c'est-à-dire le point diagonal ici, si l'origine est là, ce point serait obtenu en faisant un glissement une fois A, une fois B, une fois C. Donc ce point-là diagonal, ça va être le point 1, 1, 1. C'est un point M, mais qui est un point particulier, parce qu'on a pris sur un nœud. Prenons un deuxième point, par exemple, du plan, qui est le point qui est là. Et ce point, il a comme coordonnées 1 suivant X, 1 suivant Y et 0 suivant Z. Un troisième point serait par exemple le point ici sur l'axe Z. Donc ça va être 0 en X, 0 en Y et 1 en Z. Donc soit les trois points M, que nous appelons ici de façon particulière les points A, B, C, ce sont des points M, mais ils sont particuliers. Donc ces trois points doivent vérifier l'équation du plan qui est hx plus ky plus lz est égal à 0. Donc en essayant de vérifier l'équation pour chacun des points, le premier, le second, le troisième, on en déduit que h est égal à moins k plus l, k est égal à moins h, et l est égal à 0. Donc pour déterminer exactement les valeurs de hkl, ça doit être des valeurs premières entre elles. Et pour avoir ces conditions, il faudrait absolument que h doit être égal à 1, et puisque k c'est l'inverse de h, donc k est égal à moins 1. Donc la première combinaison peut être donc 1, moins 1, 0, comme on peut avoir l'autre possibilité, moins 1 pour h, et dans ce cas, k devrait être 1, et toujours 0 en L. Donc deux indexations possibles, ce sont les indexations qu'on a déjà trouvées auparavant par la première méthode. Essayons maintenant d'indexer la famille réticulaire à laquelle appartient le plan 2. Alors ce plan-là, pour déterminer donc ces intersections avec les axes OX, OY, OZ, on voit bien que ce plan coupe l'axe des X en A sur 2. Il est parallèle à B plutôt, donc OB est égal à l'infini. Et pour OC, on ne voit pas clairement l'intersection, chose qu'on peut faire si on trace la maille qui est au-dessous de la maille de référence, et on constate dans ce cas que si on prolonge donc le plan hachuré dans le sens de la maille rouge, on voit bien qu'il est en train de couper l'axe Z en moins une fois C. Ce qu'on peut voir de façon encore plus nette, si on fait la projection de la figure dans le plan X, Z. Donc si on voit les deux mailles ici du côté de la droite, donc ce qui va être devant nous, ça va être cette figure-là. La face carrée qui est ici, elle est là, et la face rouge, elle est en bas, et le plan, il descend incliné de ce point qui est là, vers le point qui est donc ce point dans la maille rouge, et on voit bien que le plan en coupe, donc ici le plan, il est perpendiculaire au plan de la feuille. Donc le plan qui est en rose ici, il est perpendiculaire au plan de la feuille. Donc on voit clairement, donc c'est un plan qui va dans le sens de Y, est perpendiculaire à la feuille, il coupe X en A sur 2, et il coupe Z en moins une fois C. De cette façon, donc, si on identifie ces distances qui sont OA est égal à A sur 2, OB est égal à l'infini, B et OC est égal à moins une fois C, aux distances théoriques qui doivent être A sur H, B sur K et C sur L, donc on en déduit que H est égal à 2, K est égal à 0 et L est égal à moins 1. Essayons maintenant de retrouver cette indexation par l'équation cartésienne du plan, qui est donc Hx plus Ky plus Lz est égal à M, avec M entier donc relatif égal à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, et ainsi de suite. Et sur ce plan-là, donc reconsidérons donc le plan qui traverse donc la maille de référence initiale, et choisissons 3 points à l'intérieur de ce plan, 3 points M, qui doivent donc vérifier l'équation du plan considéré. Signalons d'abord que le plan considéré ici d'après ses coordonnées, puisque ces coordonnées sont premières entre elles, on vient de trouver 2, 0, moins 1, qui peut être aussi moins 2, 0, 1, donc ces coordonnées sont premières entre elles, donc le plan
qui est assuré ici fait partie du premier plan de la famille de 0, moins 1. En fait, ce qu'on voit ici de façon assurée, c'est l'intersection du premier plan de la famille de 0, moins 1 avec la maille. Mais le plan ne se limite pas uniquement à cette section, donc il déborde dans tous les sens pour s'étaler sur tout le cristal. Maintenant, donc, choisissons donc 3 points qui vont être tout simplement ce point-là qui a comme coordonnée 1,5, 0, 0. Choisissons un deuxième point qui est là, qui par rapport au premier, on doit faire une translation de 1 suivant y, donc 1,5, 1, 0. Et choisissons ce point diagonal qui doit avoir comme coordonnée 1, 0 en y et 1 en z. Donc ce point-là aurait comme coordonnée 1, 0, 1. Les 3 points appartiennent au plan considéré, qui est le plan, donc, le plan de la famille à indexer. Donc ces 3 points doivent vérifier l'équation cartésienne de la famille. En vérifiant donc cette équation par les 3 points, on aboutit à h est égal à 2m, k est égal à 0 et L est égal à moins m. La valeur de m doit être de telle sorte que les indices h, k, l doivent être premiers entre eux. Donc la meilleure possibilité, c'est d'avoir m est égal à 1, ce qui va donner donc L est égal à moins 1, h est égal à 2 et k est égal à 0. Donc la combinaison serait h est égal à 2, k est égal à 0 et L est égal à moins 1. Une autre combinaison possible, c'est d'attribuer à L la valeur moins 1. Et dans ce cas, L serait plus 1 et M serait moins 2. Et avec un K qui est inchangé, qui est toujours 0. Et l'indexation serait dans ce cas moins 2, 0, 1. Donc cette indexation, on l'avait déjà trouvée auparavant avec la première méthode. Pour indexer maintenant la famille qui contient le plan 3, assuré ici en vert, son indexation serait exactement comme celle que nous avons déjà vue pour le premier plan, puisque les deux, ce sont des plans qui sont des plans centraux. Et ce sont des plans diagonaux, donc ils traversent diagonalement une base donnée. Pour ce plan, c'est la base BC. Le premier plan a traversé plutôt la base AB. Si la maille est cubique, ces plans doivent être équivalents. Ils sont orientés différemment dans l'espace, mais ils auraient exactement la même distance réticulaire. C'est ce qu'on appelle en cristallographie une forme de plan. Une forme de plan, ce sont les plans qui ont les mêmes distances, orientés différemment dans l'espace et qui jouent exactement le même rôle. Donc pour ce plan, comme on l'avait déjà précisé pour le plan 1, c'est un plan central et ne peut pas représenter la famille HKL. La solution pour l'indexer, c'est de changer de maille. Donc on va prendre une maille qui est à côté, une maille rouge, qui elle aussi doit être traversée par un plan qui est équivalent, qui fait partie de la famille. Et dans ce cas-ci, donc, on prend la maille rouge comme référence. Dans ces conditions, le plan 1, donc, sur lequel on est en train de travailler, ne va pas passer par l'origine. Donc il est à l'extérieur de l'origine de la maille rouge. C'est le premier plan après celui qui passe par l'origine dans la maille rouge. Et dans ces conditions, on voit bien que c'est l'intersection de ce plan avec les axes de la maille rouge. Donc c'est un plan qui est parallèle à la direction X. OX est égal à l'infini A. Donc ici, ce plan-là, il est parallèle à X. Donc O grand A est égal à l'infini. Et c'est un plan qui coupe Y en moins une fois B. Donc O, B, le point B, grand B serait ici. Donc O, grand B serait moins B. Et O, C, le point grand C serait là. Et O, grand C serait une fois C. Donc finalement, le plan qui est en vert ici par rapport à la maille rouge aurait les distances OA est égal à l'infini A, OB moins B et OC est égal à C. En identifiant donc ces distances avec les formules théoriques A sur H, B sur K et C sur L, on en déduit aisément que H est égal à 0, K est égal à moins 1 et L est égal à 1. Ces coordonnées sont premières entre elles, donc il s'agit bien du premier plan après l'origine, et ça se voit clairement ici, et
on en est sûr du fait que les coordonnées HKL sont premières entre elles. Donc l'indexation de cette famille, c'est 0, moins 1, 1. Essayons maintenant de retrouver cette indexation par l'utilisation de l'équation cartésienne de la famille. Là aussi, donc, il s'agit d'un plan central. Donc, tout point situé sur le plan, que ce soit sur la section ici ou bien en dehors, mais toujours sur ce plan-là, puisqu'il s'agit du plan central, un point M de coordonnées x, y, z doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à 0. Choisissant 3 points qui normalement doivent être quelconques, mais ça n'empêche pas de prendre des points particuliers. Prenons le point, par exemple, 1, 0, 0. Le point M de coordonnées 1, 0, 0, il est là. Prenons un autre point qui est diagonalement opposé dans la base BC à l'origine. Autrement dit, ce point-là. D'accord? Il a comme coordonnées 0, 1, 1. Et choisissons le troisième point ici qui est un point opposé diagonalement à l'origine de la maille. Il a donc comme coordonnées 1, 1, 1. Les trois points sont situés sur le plan envers ici, sur le plan 3. Chacun doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à 0. Donc en écrivant donc la vérification de ces équations par les trois points, on arrive donc à montrer que h est égal à 0, k est égal à moins l. Donc quelle est la valeur de k et par conséquent de l qu'il faudrait choisir? Eh bien tout simplement des valeurs de telle sorte que h, k et l doivent être premiers entre la valeur à prendre n'est autre que k est égal à 1 ou bien k est égal à moins 1. Et on saurait devant la combinaison 0, 1, moins 1 ou bien 0, moins 1, 1. L'autre possibilité d'indexation de la famille. Si on passe maintenant au plan 4, donc il fait partie d'une famille donnée. Donc là aussi c'est un plan central puisqu'il passe par l'origine. Donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure, donc considérant une maquille à côté, à droite par exemple, elle aussi doit avoir le même contenu que la maille de référence. Dans ce cas-là, donc si on prend la maille rouge comme référence, le plan qui était initialement dans la maille de référence, la première, donc il ne passe plus par l'origine du repère de la maille rouge, mais elle est à l'extérieur. Et on voit clairement que ce plan-là, par rapport à la maille rouge, il la coupe en une fois A, moins une fois B, et une fois C. Donc les distances de coupe devraient être OA est égal à petit a, OB est égal à moins B, et OC est égal à petit c. Et en comparant donc ces distances aux distances théoriques A sur H, B sur K, C sur L, on aboutit donc à la combinaison 1, moins 1, 1. Donc la famille est la famille 1, moins 1, 1, qui peut être aussi notée moins 1, 1, moins 1. Et enfin, donc essayons de retrouver cette indexation par l'équation cartésienne du plan. Donc puisque c'est un plan central, revenons maintenant donc à la référence plan avec la maille de départ. Donc c'est un plan central qui passe par l'origine de la maille. Donc tout point situé sur ce plan ici, que ce soit là ou bien à l'extérieur, mais toujours sur ce plan, il doit vérifier l'équation hx plus ky plus lz est égal à 0. Choisissons ici tout simplement deux points pour déterminer les coordonnées. Donc choisissons le point ici, diagonal à l'origine sur la base AB, donc il y a comme coordonnées 1, 1, 0. Et puis le point qui est diagonalement opposé sur la face BC, donc diagonalement opposé à l'origine, donc c'est 0, 1, 1. Et faisons en sorte que ces deux points M, qu'on note ici AB, vérifient l'équation cartésienne de la famille qui est hx plus ky plus lz est égal à 0. Dans cette condition, on trouve que h est égal à moins k et k est égal à moins l. L est égal à h. Quelle est donc la valeur de hkl? Ce sont des valeurs de telle sorte que hkl doivent être premiers entre eux. Et dans ces conditions, donc h serait 1, k dans ce cas serait moins 1 et l est égal à 1. Ou bien moins 1, 1, moins 1. Et les indexations possibles, donc c'est 1 moins 1, 1, ou bien moins 1, 1 moins 1, qui est exactement la même indexation. J'espère que la présente vidéo vous a été utile et à la prochaine.